commencer et de continuer aussi notre série sur le livre des Actes des Apôtres. C'est important quand on a un but en tête. C'est comme dans un match de foot par exemple. Le ballon, le but, c'est de marquer à côté. Si vous commencez à ce qu'on dit dans un langage que j'avais anciennement, si vous commencez à tricoter avec le ballon, vous n'avancez pas. Il y a un but à atteindre et ce but-là, il faut y aller coûte que coûte avec l'équipe qui est en place. Et parfois, vous perdez du temps à garder le ballon, à mal le gérer, à faire de l'anti-jeu et bien d'autres choses encore. Mais l'idéal pour chaque équipe, c'est d'aller marquer le but. Et il y a un adversaire de taille devant, donc une équipe adverse qui va vous empêcher. Et le livre des Actes, c'est un peu ça. Jésus a dit laissé un mandat missionnaire à ses disciples. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le but. On s'est aperçu aussi que depuis la Pentecôte, il y a eu de l'opposition, il y a eu de l'adversité face aux disciples de Jésus. Et on s'aperçoit que tantôt elle a été chancelante, elle a été malmenée par des oppositions extérieures, mais aussi de l'opposition intérieure, à l'intérieur même de l'Église. Et parfois on peut être aussi pris par beaucoup de situations, beaucoup de bonnes choses ou de mauvaises choses. On est distrait et c'est un peu chronophage. Ça prend votre temps, ça prend votre énergie, ça prend plein de choses, mais qui ne vous font pas avancer vers le but que Dieu a fixé pour toi. Donc, essaye de voir ce qui est chronophage dans ta vie, ce qui te mange ton temps, ton énergie, ce qui te distrait de ce que Dieu veut pour toi. Ça va être facile, hein? Et ce que Dieu veut pour nous en tant que communauté. Et je vous invite à lire quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, si vous regardez bien, j'ai pris des textes choisis. Si vous regardez bien, on est passé de Jérusalem au deuxième. On a franchi une étape, une frontière. On est passé de Jérusalem en Judée-Samarie. Là, on arrive en Samarie. C'est pour dire combien la parole de Dieu, elle progresse, elle accomplit des miracles par l'intermédiaire des disciples. L'évangile est annoncé, il y a des conversions, et on vise toujours ce but d'aller toujours plus loin pour atteindre toujours plus de personnes au Seigneur. À partir du verset 26, je lis, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Il était en train de lire ce passage de l'Écriture. « Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. » L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria,
Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Waouh. Quelqu'un se retrouve un peu dans ce témoignage, dans cette expérience du dignitaire? Il n'y a pas de baptisé là. Vous n'avez jamais fait une expérience avec Dieu? Personne n'est baptisé? Bon, bah, tout est à recommencer. Alors, il y a un moment donné où tu as aussi compris. Tu as compris qui était Jésus. Tu as décidé de le suivre. Tu as décidé de passer par les eaux du baptême. Tu t'es posé la question, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Moi, je veux être baptisé. Donc, je te repose la question, qui a été baptisé ici? On dirait tu regrettes sûrement. Qu'est-ce qu'il va me demander? Je ne demande rien. Ah, mais, hé, ce oui-là, qu'à un moment donné, tu as dit, oui, Jésus, je veux te suivre, jusque dans les eaux du baptême. Sans être un grand voyant, je sais qu'à cette époque-là, tu avais un cœur qui palpitait pour Dieu. Un cœur en feu pour le Seigneur. Amen. Quand je te dis ça, je me parle aussi. Et j'aimerais simplement te rappeler à toi qui un jour tu t'es engagé, tu as fait une belle profession de foi, devant de nombreux témoins, on le verra ensemble, tu dois te rappeler cela. Tu as fait une belle profession de foi. Tu n'es pas simplement un croyant de Jésus-Christ. Ça ne veut presque plus rien dire aujourd'hui. Tu es un disciple de Jésus. Et on a vu la semaine dernière que le disciple de Jésus, ce n'est pas simplement un croyant. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a accepté un enseignement de Jésus. Le disciple de Jésus, c'est un apprenti. C'est celui qui apprend du maître. Première chose. Et deuxièmement, le disciple de Jésus, c'est celui qui va le suivre. Ça, c'est plus difficile. Parce que suivre Jésus, c'est à la fois, comme on l'a vu, comme ce haut dignitaire, rempli de joie, il rentre chez lui, on est comme transporté avec Dieu, on est plein de joie, et en même temps, arrivent des problèmes aussi. Arrivent des problèmes, arrivent des difficultés qui viennent sur ton chemin. Et tu n'avais pas prévu ça. Et tu te dis, mais moi j'aime Jésus, mais là j'ai un problème. Parce que les autres me rejettent. Parce que les autres ne me comprennent pas. Parce que rester intègre, ne pas voler, ne pas mentir ou faire le bien, c'est difficile là où je suis. C'est difficile. Mais le chemin avec Jésus n'est pas, ou le baptême n'est pas une fin en soi, mais un chemin sur lequel on s'engage. Le chemin avec Jésus n'est pas celui où on est arrivé à la fin, à la ligne d'arrivée, mais on s'engage sur ce chemin-là. Et en effet, ce n'est pas toujours simple. Et j'aimerais que tu puisses laisser le Seigneur te rappeler ces belles expériences que tu as eues avec lui, ce moment de conversion où tu t'es décidé pour lui. J'aimerais aussi te dire à toi qui n'es pas encore baptisé, de réfléchir aussi. À toi qui t'engages aussi au baptême, d'être attentif à ce que je vais te dire. Loin de moi de te décourager au baptême, mais j'aimerais simplement que tu réfléchisses à quoi tu t'engages. Et peut-être qu'en rentrant, tu vas dire, ah oui, vaut mieux que j'attende un peu. Vaut mieux attendre que de faire les choses avec précipitation, sans forcément comprendre dans quoi je m'engage. Vous savez, parfois, vous avez des contrats avec une petite note, un petit texte. Vous ne lisez pas tout ça. Des contrats. Mais vous les lisez quand? Quand vous avez un problème?
Et alors là, vous, avec votre loupe, vous dites, bon, attention, là, vous n'êtes pas remboursé pour telle raison. Ah oui, mais je ne savais pas tout ça. Donc c'est bien. Jésus ne nous prend jamais par hasard ou en traître, mais il nous prévient. Il nous dit à la fois que c'est quelque chose de formidable de le suivre, et en même temps que suivre Jésus a un coût, mais qu'il est aussi avec nous. Ici, nous avons une rencontre entre Philippe et le haut dignitaire. On s'aperçoit que ce texte-là fait suite aussi à une persécution. On a laissé le texte en acte 6, d'accord, où l'Église était confrontée à un problème, à une croissance, et donc ils ont dû régler un problème entre deux groupes de personnes qui se sentaient lésées, défavorisées. Et là, j'ai laissé le chapitre 7 avec Étienne, qui est persécuté et martyr pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu. Et on continue au chapitre 8, on arrive en Samarie, et suite à une persécution, les chrétiens partent. Et quand ils partent, ils continuent d'annoncer l'évangile là où ils vont. Et Philippe, finalement, est conduit par Dieu sur le chemin du haut dignitaire, donc de cet Éthiopien. Alors cet homme, peut-être rapidement nous rappeler que voilà, c'est un Éthiopien, mais c'est aussi un haut dignitaire. Quelqu'un qui possède un char, qui est conduit dans un char, quelqu'un qui est en possession de manuscrits, laisse entendre que c'est quelqu'un de cultivé, de puissant, de riche. On ne possédait pas des Bibles à l'époque comme vous et moi. Avoir un manuscrit, c'était très rare. Donc c'était simplement les personnes riches qui possédaient ce genre de manuscrit. Il était religieux, puisqu'il venait adorer à Jérusalem. Probablement un craignant Dieu. On appelle un craignant Dieu, c'est-à-dire un non-juif attiré à la foi du judaïsme. Le mot eunuque, en grec, a deux sens possibles. Le premier sens est qu'il est un fonctionnaire de la cour. Le second sens, c'est plutôt un homme qui a été castré, privé des parties génitales masculines, au service de la reine. Voilà, la note Sommer, par exemple, de la Bible d'études, dit que les hommes au service d'une reine étaient souvent castrés. Ce terme s'est appliqué par la suite aux différents dignitaires du palais royal. L'Ancien Testament annonce, je continue, la note du Sommer, annonce aux eunuques qui étaient exclus même de l'Assemblée, qu'ils seront un jour accueillis par Dieu. Et c'est la promesse d'Ésaïe 56, qui est comme une promesse par anticipation, parce qu'on n'est pas encore arrivé aux extrémités de la terre, que vient maintenant cet homme éthiopien, actuellement le actuel Soudan, on va dire, d'accord, quelqu'un qui vient des extrémités de la terre. C'est comme une promesse anticipée de ce qui va venir encore plus tard. Je lis dans le prophète Ésaïe, c'est Dieu qui parle, l'eunuque non plus n'aura pas à penser, je suis un arbre sec, car voici ce que l'Éternel déclare à ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance. Je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Ésaïe 56, versets 4 à 8. Dieu est venu appeler non pas les bien portants, mais ceux qui étaient malades, ceux qui étaient exclus. Et l'Éthiopien faisait partie de ces personnes qui étaient exclues, qui n'avaient pas la possibilité de participer au rassemblement des croyants. Et cet homme lit son manuscrit et il s'interroge, comme nous l'avons lu. Il s'interroge sur ce texte qui dit, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de nos contemporains qui s'interrogent au sujet de Dieu peut-être, et qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils lisent, comment comprendre ce que la Bible dit.
et ça rebute, ça questionne les personnes, ça repousse peut-être le cheminement, parce qu'on bute avec certains textes bibliques, et on n'arrive pas à les, euh, à les comprendre. Et c'est un peu cette situation que vit cet homme. Il est seul, il est dans un désert, c'est un croyant, on pourrait dire qu'il vient de temps en temps ici, ou peut-être dans votre entourage des personnes qui sont croyantes, mais qui sont en but avec des questions qu'ils n'arrivent pas à résoudre, qui n'ont jamais encore franchi le pas, fait la rencontre avec Jésus. Ces personnes n'ont pas besoin d'une religion supplémentaire, elles ont besoin de rencontrer le Seigneur, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est justement un texte, le texte qu'on a lu, qui intrigue, le texte du prophète Ésaïe, qu'il est en train de lire. Et à ce moment-là, moi je vois, il y a comme une convergence entre le moment où cet homme est dans le désert sur un petit chemin, il lit les manuscrits, et au même moment, il y a Philippe qui est quoi? Conduit, qui s'est dit, tiens, il y a un homme seul, il est paumé là-bas. Non, c'est l'ange qui lui dit, tiens, tu vas prendre la route de Gaza, tu vas aller par là. Non, mais on pourrait dire, mais Seigneur, il n'y a personne là, c'est mort, il n'y a personne. Jésus dit, l'ange dit, va dans cette direction. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui l'emmène plus proche de l'Éthiopien. Et on voit bien qu'il y a une convergence entre le moment où cet homme lit, il se questionne, et le moment où Philippe arrive. Et je dis que quand on lit ce texte, parfois on ne comprend pas toujours les plans de Dieu. Où il veut nous conduire, comment il nous conduit, pourquoi ce chemin-là. Et parfois on veut avoir des réponses toutes faites. Mais c'est souvent avec du recul qu'on arrive à voir. Oui, Dieu a permis que je prenne ce chemin désertique. Peut-être que Dieu a permis ma situation difficile pour que je puisse rencontrer telle ou telle personne. Et on n'a peut-être pas toujours le réflexe pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que je rencontre cette personne à ce moment-là? Peut-être que toi, tu veux m'utiliser pour lui annoncer l'évangile ou pour l'aider tout simplement, ce qui sera aussi une forme de témoignage à son égard. Comme l'Éthiopien, qui est sur cette route déserte, qui se débat avec son manuscrit, tu peux être aussi comme cet homme seul à te débattre avec des questions. Tu n'es pas satisfait de ce qu'on te dit. Mais Dieu le sait et rien n'échappe à Dieu. C'est pourquoi Dieu dirige dans ce texte-là, dans ce récit, dans cette rencontre, il dirige toutes choses. Il dirige Philippe vers la bonne personne, mais surtout au bon moment. Et avec Dieu, ça vaut le coup de faire un détour. Parce que cet homme-là, comme n'importe quelle personne, a de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça vaut le coup de faire un détour pour aller vers les personnes qui sont seules et qui lisent peut-être la vie, qui lisent les actualités, qui lisent notre monde en disant « mais je ne comprends pas ce monde ». Et peut-être que nous, Dieu nous place là pour que nous puissions aussi les aider à comprendre ce monde à la lumière de la parole de Dieu. Comme Dieu le voit, comme Dieu l'aime. Le texte qui était lu, il disait, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà le magnifique texte que lisait cet homme. Pas n'importe lequel, c'est un texte, tu peux juste l'afficher de nouveau. Ésaïe 53, versets 5 et 6, ou dans Acte 8. Un texte qui est en rapport avec Jésus, qui parle de ce que Dieu a fait un jour pour nous. Pourquoi on parle de péché? C'est pour nos péchés qu'il a été percé. Ce n'est pas forcément pour les péchés que tu commets ou que je commets tous les jours, par exemple. C'est à cause de notre péché. On parle du péché originel. Le péché d'Adam et Ève,
du premier homme, de la première femme, qui ont été créés pour être avec Dieu, qui ont été créés pour être en permanence en relation vivante avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu, ils entendaient Dieu. Le péché dont il est question avec un grand P, c'est le péché d'Adam et Ève qui ont dit non, on ne veut pas t'écouter. On mange et on se saisit du fruit de la connaissance du bien et du mal. On veut maintenant décider par nous-mêmes ce qui est bien. On veut décider par nous-mêmes ma vie. Hein? Les parents savent quand à un moment donné, les enfants commencent à dire cette phrase-là. Je suis grand, je peux décider de ma vie. Ha! C'est incroyable, mais ils y croient. Hein? Je suis grand, je décide de ma vie. Mais ils sont encore chez vous. Il n'y a pas d'argent qui rentre pour payer les loyers, ils sont chez vous. C'est ma vie, je décide ce que je veux. C'est un peu Adam et Ève, hein? Ça reste ancré en nous, ça. Encore aujourd'hui, il n'y a pas que les enfants, les adultes, je décide ce que je veux. Je prends cette voie-là. La volonté de Dieu ou ma volonté. C'est Adam et Ève qui ont coupé le cordon avec Dieu. Et finalement, ça les a conduits à une séparation avec Dieu. À une séparation avec Dieu. Une séparation spirituelle, ils ne pouvaient plus communiquer avec Dieu parce que le péché était entré dans le monde. Une séparation aussi qui allait les conduire dans une vie de péché après. Manifestation du péché avec un grand P. Et Dieu dira, c'est avec douleur que tu enfanteras, il y aura des ronces quand tu travailleras, la violence, la haine, la maladie, et toutes ces choses-là sont venues suite à l'entrée du péché. Et Dieu, de toute éternité, avait aussi prévu d'envoyer Jésus pour rétablir le problème du péché. Comme un fossé entre Dieu et l'homme, il y a la croix qui fait le pont et qui permet à l'homme d'aller vers Dieu. Par la croix, seul Jésus a pris notre péché à la croix. Non pas que nous sommes bons, non, mais que Dieu nous regarde toujours au travers de Jésus-Christ. Et il dit, j'ai payé pour lui. J'ai pris son péché. Voilà comment Dieu nous a guéris. Comment il veut nous guérir de notre péché. Nous réconcilier tout d'abord avec lui. Et nous aider aussi à vivre une communion toujours plus nouvelle, vivante aujourd'hui avec lui. J'aimerais faire aussi m'arrêter sur la différence aussi entre lire et comprendre. On voit bien que cet homme, il lit, mais il ne comprend pas. Et il dit bien autre chose, comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ou ne m'explique? Et c'est à ce moment-là que Philippe monte avec lui sur le char. On pourrait dire que cet homme a besoin d'explications. Il a une soif de comprendre, Pas juste de savoir des choses sur Dieu, pas juste de savoir des connaissances sur Dieu. Philippe n'a pas pour objectif de lui donner un savoir, une connaissance en plus qui manquerait à cet homme, mais lui expliquer. C'est une action qui est dit quand il annonce l'évangile. Littéralement, c'est une action. Il évangélisa cet homme. Une action. Il évangélisa Jésus. Montrer que ce n'est pas simplement quelque chose qui est là. Il a annoncé le message de l'évangile. On peut y voir un mouvement bien réel ici. Lire, comprendre, appliquer. La compréhension du message de l'Évangile n'est pas une compréhension uniquement intellectuelle, bien qu'elle est nécessaire et vitale. Si tu ne comprends pas intellectuellement ce que Jésus a fait à la croix, il vaut mieux attendre. Mais quand tu as compris ce que Dieu a fait en Jésus-Christ à la croix, alors cela débouche vers une application ou une pratique. Il a compris simplement intellectuellement, mais aussi dans son cœur. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Autrement dit, j'ai compris, j'ai accepté Jésus dans ma vie.
Voyez? Donc, lire, comprendre. Et nous avons besoin aussi de comprendre l'Écriture, pas avec nos propres yeux. Parfois, nous la lisons, nous la comprenons et Dieu nous fait grâce, bien sûr, il nous rend capable de la comprendre, mais aussi ensemble. Et ce n'est pas simplement pour des nouveaux, mais aussi dans les différents groupes de maisons, dans les études bibliques, dans les groupes d'hommes, les groupes de femmes et bien des groupes de jeunes. On a besoin de lire, mais aussi de comprendre la parole de Dieu, en espérant que cette parole puisse toucher les esprits, les cœurs et que ça débouche sur un engagement à l'égard de Jésus. Oui, j'ai compris et ma vie va changer. Amen. Il y a un petit amen là qui est bien. Là. Oh, j'aime bien. Je vais te parler à toi. Il a compris. Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Il ne dit pas, notez bien, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute encore pour que je sois baptisé? Et souvent, quand on se bat avec le baptême, on se dit, moi, je ne suis jamais prêt. Hein, pour les anciens baptisés, hein, ceux que je connais au moins. À chaque fois, ah, je ne suis jamais prêt. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Qu'est-ce qu'on rajoute? Oh, il faudrait ça, ça, ça. Ah ben alors là, tu ne te feras jamais baptiser. La question est différente. Il ne dit pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour être baptisé, pour être bien? À partir de l'instant où tu commences à te sentir bien pour être baptisé, alors vaut mieux pas que tu passes par les eaux du baptême. Parce que ça risque aussi de laisser entendre que tu mérites ton baptême, que tout est grâce à toi. Mais plutôt, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe répond, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors ce verset dans vos Bibles, si vous regardez bien, si vous avez des Bibles sérieuses, oui, sérieuses, tout à fait, on est aussi responsable d'avoir des bonnes Bibles entre nos mains, parce que ce que nous lisons peut nous orienter ou d'un mauvais sens. Et donc, on a des connaissances nouvelles qu'on n'avait pas à une époque. Et donc, normalement, si vous avez une Bible sérieuse, votre verset doit être entrecroché. Martine a vérifié. Tiens. Elle est sérieuse. Ah, j'allais dire quelle marque? La neige, ok, d'accord, très bien. Donc, entrecroché. Pourquoi? Parce que ce verset, il manque dans tous les manuscrits anciens, sauf un exemplaire. D'après les spécialistes des manuscrits anciens, ce verset a probablement été ajouté par un copiste au IIe siècle. Un copiste qui probablement estimait qu'une telle confession, hein, ce qu'on a le verset, qu'une telle confession était nécessaire avant le baptême, car telle était la pratique baptismale de son temps. Mais ça ne doit pas nous faire peur en disant oui, mais ce n'est pas marqué, alors on fait comment? L'absence de ce verset ici ne pose pas de problème parce qu'il est dans le Nouveau Testament repris et on insiste clairement sur la nécessité d'une foi personnelle en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils, par exemple, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui confesse Jésus-Christ en chair, vous voyez. Donc, on a d'autres textes dans l'Épître de Jean et ailleurs. Donc, ce n'est pas parce qu'il manque un verset ici que ça doit nous perturber. Mais il est entrecroché. Mais le Nouveau Testament insiste sur la nécessité d'une confession, d'une profession personnelle. Par ailleurs, ce rajout du verset 37 apporte un témoignage précieux de la pratique chrétienne du baptême au IIe siècle. Et à cette époque, on estimait nécessaire qu'une foi personnelle devait précéder le baptême. Alors pour le baptême, ici, c'est la première ordonnance importante que le chrétien, le disciple de Jésus, doit pratiquer. Par exemple, là, vous avez au 1er siècle ce qu'on appelle la Didaché. La Didaché, ce sont les écrits des premiers pères de l'Église. Et donc, c'était quelque chose de très important. On apprend beaucoup de choses sur la vie
des premiers chrétiens. Voilà, et donc ça, c'est une source historique qui nous aide, et notamment, elle dit dans la Didaché, elle précise que la participation à la Sainte Seine, par exemple, était réservée aux baptisés. Et ça, c'est important de se le rappeler. Pourquoi? Parce que le baptême signifie une nouvelle naissance, d'accord? Le baptême représente une nouvelle naissance, donc à une nouvelle famille. Et après, quand vous faites partie de cette nouvelle famille, vous participez à la Sainte Seine, qui, symboliquement, nourrit notre foi. Tu ne peux pas faire les choses à l'envers. Tu vois? Et on a vu aussi, je ne sais plus dans quelle prédication, une série, qu'à chaque fois, c'est toujours le baptême. Acte 2, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la Sainte Seine, etc. Vous voyez? Ça vient après. Et il ne faut pas inverser les rôles. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je ne suis pas prêt au baptême, mais je prends la Sainte Seine. Il n'y a pas de sens, si tu réfléchis bien. Et peut-être que si tu te dis non, j'ai encore un obstacle pour passer par les eaux du baptême, alors le même obstacle devrait t'empêcher de prendre la Sainte Seine. Tu vois? Donc dans l'ordre, il est logique, quand je suis baptisé, je dis à tout le monde que je fais partie de la famille de Dieu. Et faisant partie de la famille de Dieu, je participe à la Sainte Seine, au pain et au vin, et j'en suis nourri. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Alors on va continuer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il est important qu'un chrétien se fasse baptiser? Qu'est-ce que ça signifie? On baptise, je l'ai dit, ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui professent, ceux qui acceptent et comprennent le message de l'Évangile. Et les conditions nécessaires pour passer par les eaux du baptême, les raisons suffisantes, sont la repentance, la conversion et la foi et l'obéissance. La repentance, c'est comprendre finalement mon état de pécheur. Je suis pécheur devant Dieu et je ne peux pas atteindre Dieu par mes propres forces. La religion, le christianisme, on va dire, est la seule religion, si on peut l'appeler comme ça, d'accord, où c'est Dieu qui vient vers l'homme. Les autres religions, c'est l'homme qui va vers Dieu. Par ses efforts, par des prières, par toutes sortes de choses. C'est la seule. Un Dieu qui vient vers nous. C'est un Dieu qui fait grâce, tout simplement, à nous de recevoir aussi la grâce de Dieu. Et cette repentance, c'est aussi comprendre le fossé qui existe entre Dieu et moi. C'est comprendre que Dieu a tout accompli à la croix pour moi, que mon péché a été pardonné. Je prends conscience que je ne peux pas atteindre Dieu par mes propres forces, donc je me repens. La repentance, c'est ça. C'est un changement d'état d'esprit profond sur qui je suis devant Dieu, mais aussi un changement d'attitude. La foi, nécessaire aussi, c'est cette capacité à dire « Oui Seigneur, merci ». C'est de croire en ce que Dieu a fait pour moi. Et la conversion, toutes ces choses vont ensemble, c'est un changement d'attitude, de comportement. Il y a vraiment un demi-tour que je fais entre avant et maintenant. On croit parfois que le baptême a le pouvoir de purifier ou de pardonner les fautes. Or, l'apôtre Jean dira que ce qui nous purifie de tout péché, c'est le sang précieux de Jésus. Ce n'est pas le baptême, c'est le sang précieux de Jésus. Donc cette nécessité de passer par la repentance, la foi, la conversion et l'obéissance pose la question du baptême des enfants, forcément. Baptême des nourrissons qui ne vient qu'au IIIe siècle, par exemple, ce qui fait peut-être réfléchir. Et certaines personnes pratiquent le baptême de nourrissons. Il n'y a pas que les catholiques, les protestants aussi le font. Certaines branches du protestantisme pratiquent le baptême des nourrissons. Nous faisons partie de ce qu'on appelle des églises de professants. Des églises de professants, c'est-à-dire
est celle qui exige une profession de foi personnelle de la part de ceux et celles qui vont passer par les eaux du baptême, qui vont professer qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Et d'un autre côté, vous avez ceux qui ont été baptisés nourrissons et qui ont vécu, pour certains, une expérience de conversion plus tard dans leur vie et qui ne voient pas la nécessité même de passer par les eaux du baptême, de nouveau. Or, la majorité de ces personnes désirent vivement témoigner de leur nouvelle naissance et d'obéir à l'ordonnance de Jésus que de passer par le baptême d'eau. Mais elles ne veulent pas renier ce premier baptême reçu par les parents alors qu'ils étaient nourrissons, alors que les parents ont choisi tout simplement pour elles. Mais on peut tout simplement aussi répondre à ces personnes-là qu'en effet, étant nourrisson, on n'a pas choisi. Il n'y a pas une démarche personnelle, il n'y a pas une repentance, une foi, une conversion et une obéissance. Mais on peut aussi présenter le baptême non comme un reniement, on n'a rien à renier parce qu'on n'a rien décidé, d'accord? Mais comme une confirmation, peut-être que les parents m'ont baptisé, et maintenant, voilà, je confirme aujourd'hui, étant adulte ou non, au moins croyant, que j'appartiens à Jésus et je vais me faire baptiser. Je terminerai par, du moins, quand je dis je terminerai, quelques notions de baptême. Attention, ne soyez pas contents trop vite. Le baptême symbolise 5 choses. Il symbolise notre union avec Jésus-Christ. Quand nous passons par les eaux du baptême, bien sûr, il rappelle que nous sommes unis à Jésus. Ce n'est pas que nous sommes copains avec Jésus. Ce n'est pas que nous aimons bien Jésus. Ce n'est pas que nous voulons suivre Jésus de loin. Nous aimons ses idées. Nous sommes unis à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'alliance qui s'est instaurée entre lui et moi. Et là où je suis, il est là. Je ne peux pas faire sans lui, puisque maintenant, je lui appartiens. Donc quand on dit qu'on appartient à Jésus, nous sommes unis. Pas simplement le dimanche matin, mais demain, tu le seras aussi. Là où tu es, tu seras toujours uni par cette relation vivante que Dieu a bien voulu mettre dans ta vie. Quand il a déposé sa semence, il a déposé sa vie en toi. Donc tu es uni en lui parce que sa vie coule en toi d'une certaine manière. La deuxième chose, c'est que le baptême est une obéissance au commandement du Seigneur. Et l'obéissance, elle plaît toujours à Dieu. Quand tu prends la décision d'obéir au Seigneur pour n'importe quelle chose qu'il te demande, alors tu honores Dieu. Dieu est honoré quand un seul obéit à Dieu. Quand tu décides de passer par les eaux du baptême, alors ça honore le Seigneur, ça plaît au Seigneur. Hein, quand tes enfants, ils t'obéissent ou ils t'obéissaient comme ça, ah, je suis fier de mon enfant. Ah, encore. Vous l'avez changé. Hein, surtout les familles, quand les familles qui reçoivent tes enfants, oh, qu'est-ce qu'ils sont bien éduqués. Et toi, dans ta tête, tu dis, oh, on a les mêmes. On a les mêmes à la maison. Mais c'est super ça. C'est-à-dire que du coup, on est content de savoir comment ils sont ailleurs. Ils sont bien éduqués. Et parfois, on a peur, nous parents, de dire, ah ben si c'est chez les autres comme ça, chez à la maison, on va où quoi? Quelle honte! Mais ça fait du bien quand vous avez des échos comme ça. Oh, bien éduqué, il est gentil, il est poli, ça honore les parents, vous faites quoi vous? Tu croyais rater quelque chose, tu dis waouh! Merci Seigneur.
Mais c'est vrai, je confirme. J'en ai un là, parce qu'autrement, il va rapporter tout à ses frères et sœurs. Vous êtes super poli, mon fils, que j'adore. Une obéissance au Seigneur. La troisième chose, le baptême symbolise une mort et une résurrection. Vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ. Colossiens 3, verset 3, par exemple. C'est une image de la mort. On le dit quand il y a le baptême, quand vous êtes plongé dans l'eau. Si je vous garde dans l'eau, vous mourrez. D'accord, hein? Si je te laisse vivre un peu, tu vas reprendre souffle. Pour toujours cette vie qui est là. Eh bien, quand tu es plongé dans l'eau, c'est une image. Et tu dis, voilà, je suis mort à mon ancienne manière de vivre. Voilà comment je vivais avant. Voilà les principes de vie. Voilà ma philosophie de vie. Voilà ce qui a tiré ma vie. Maintenant, je suis mort à tout ça. Pourquoi? Parce que je suis uni à Jésus-Christ. Et quand tu sors de l'eau, tu es ressuscité. Et l'image, simplement, symbolise que tu nais à une vie nouvelle. Tu n'es plus le même. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est... Ah, j'adore ce texte. Les choses anciennes, voici toutes choses. Ah, excellent ça. Excellent. Je peux partir là. Hein? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, tu étais comme ça, maintenant, tu vas dans une autre orientation. Quand tu te relèves, tu as une vie nouvelle avec le Seigneur. Tu as une direction nouvelle. Tu as dit non. Tu as dit non au monde. Tu as dit non aux tentations. Tu as dit non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. C'est juste pour te rassurer. Ah oui, moi j'ai dit non, mais j'y arrive pas. Pas pareil, hein. Dire un non oui en disant je suis encore, j'ai pas envie de tout lâcher pour le Seigneur, c'est pas la même chose que dire oui à Jésus, non au monde, et de temps à autre, tu chutes. De temps à autre, tu vois bien tes manquements, tu vois bien tes faiblesses, mais tu as dit un oui déterminé vers Jésus. Quand je me suis marié, avant de me marier, quelqu'un m'a dit attention Jamel, assieds-toi, je vais te dire une chose. Je vous l'ai dit aux jeunes qui étaient là dimanche dernier. Quand tu dis oui, moi, je ne te regarde pas, hein, mais... je ne sais pas qui je regarde, ils vont dire. Quand tu dis oui à l'une, tu dis non aux autres. D'accord? Il ne s'agit pas de dire oui, peut-être bien que oui, non, oui à l'une et non aux autres. Et de même avec le Seigneur. Quand tu dis oui à Jésus, tu dis non aux autres. Et tu auras des tentations. Mais tu as dit un oui décidé. Tu as compris. Et tu vas le suivre. On marche en nouveauté de vie avec Jésus. La quatrième chose que représente le baptême, il symbolise un revêtement. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, verset 27. Se dépouiller pour se revêtir. Virer le vieux pour prendre les habits neufs. Vous êtes d'accord? Autrefois, avant de descendre dans l'eau, les disciples enlevaient les habits du passé, les habits poussiéreux, et ils revêtaient après la robe blanche et propre après le baptême. Ils mettaient des habits neufs. Revêtez-vous du Christ, ça veut dire quoi? Prenez le vêtement du Christ. D'une certaine manière, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments. C'est revêtir Christ et avoir les sentiments du Christ, avoir la pensée du Christ, avoir les actions du Christ, avoir les paroles du Christ autour de nous. C'est ça, revêtir Christ. Revêtir Christ, c'est vivre de la même manière que le Christ. 8 est au-dessus, bien sûr. Et de suivre, et de
de lui ressembler. Et l'image est intéressante et elle interpelle. Quels sont les vêtements que nous portons aujourd'hui? Sont-ils du Christ ou d'ailleurs? Et donc on a besoin de se dépouiller. Pas de mettre un vêtement propre par-dessus un vêtement sale, mais de se dépouiller du vêtement sale, des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne nous plaisent pas, qui nous attristent aussi. Avec l'aide de Dieu, Seigneur, aide-moi à me dépouiller de ces choses. Parce que je veux tellement revêtir ce que toi, tu es. Tellement, mais j'y arrive pas. Mais je veux revêtir ces choses-là. La cinquième chose est que le baptême est une image de notre engagement à suivre Jésus. L'apôtre Pierre dira, celui-ci, le baptême, ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement est important. L'engagement du baptême doit être conscient, on est d'accord, libre, volontaire. C'est une décision sincère du croyant à rompre, je l'ai dit, avec le passé, notre ancienne manière de vivre, pour nous engager sur un chemin nouveau avec le Christ. Dans la perspective professante, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont accès au baptême les personnes qui confessent personnellement leur foi. On dit parfois que nous pratiquons le baptême d'adultes. Mais la condition pour être baptisé n'est pas d'être adulte, mais d'être croyant. C'est-à-dire d'être né de nouveau, pour reprendre l'expression de Jésus en Jean chapitre 3, verset 3. Naître de nouveau à une vie nouvelle et confesser Jésus comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Et donc, partant de là, un enfant pourrait recevoir le baptême si l'on discerne chez lui cette confession personnelle et cet engagement. Un auteur chrétien, et je crois que c'est important que vous puissiez entendre ça, parle même d'un baptême de disciple. Et j'ai bien aimé parce que moi-même, la semaine dernière, j'étais attaché à cette notion de disciple. Et il dit que l'accès au baptême n'est pas simplement un baptême, n'est pas simplement une question de foi, mais aussi une question d'engagement. Il y a un lien fort entre le baptême et l'engagement. Et Jésus fera le lien en Matthieu 28. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, les enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a vraiment un lien entre le baptême, la croyance en ce que Jésus a fait, l'appropriation personnelle et l'engagement. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire simplement que je crois, c'est suffisant. Il y a une notion et une volonté de s'engager avec le Seigneur. Le baptême est un acte d'obéissance de celui qui s'engage sur un chemin avec Dieu. Donc oui, pour le baptême d'enfants avec la capacité de comprendre le message de l'Évangile, mais aussi avec cette capacité de s'engager sur ce chemin. Pourquoi l'apôtre Paul dira, par exemple, pour illustrer le genre d'engagement, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Il y a une notion importante entre croire en ce que Jésus a fait et un engagement à le suivre, un engagement à consacrer sa vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Seigneur, tu prends tout de moi. Mes pensées, mes actions, mes paroles, mes choix, mes orientations,
Je veux que ce que je fais, Seigneur, là où je suis, ça soit pour toi. Tu prends cet engagement. Et tu es un ado, tu peux prendre cet engagement. Mais tu dois comprendre qu'il y a un engagement. Tu ne dois pas penser qu'après le baptême, c'est fini. Je ne viens plus à l'église. C'est un signe d'engagement pour Dieu que de venir aussi à l'église. Si tu ne viens pas, c'est que tu ne t'engages pas pour lui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où Dieu te veut. Si tu es absent une fois ou deux, le Seigneur le sait, tu sais. On est d'accord. On est d'accord. Si tu travailles, le Seigneur le sait. On est d'accord. C'est bien de rappeler tout ça aussi. Chacun est appelé. Mais si tous les dimanches tu restes chez toi, jeune ou moins jeune, en ayant la possibilité de venir, alors tu appartiens à Jésus, mais tu ne t'engages pas. Parce que sais-tu que ce matin, Dieu t'a appelé à être là. Il nous attend tous, mais en même temps, il t'attend toi. Et tu te dis, heureusement que je suis là ce matin. Et donc je réponds. Et donc s'engager, c'est à suivre Jésus, c'est s'engager aussi à le suivre parfois sur des chemins difficiles. Tu vas avoir des doutes, tu vas avoir, on l'a vu tout à l'heure, quand Satan vient me tenter, tu vas avoir des tentations, tu vas avoir des chutes, tu vas avoir des distractions, tu vas avoir des péchés récurrents dans ta vie, mais il y a un avocat qui se tient debout. Nous l'avons chanté, qui te pardonne, qui te relève, qui te restaure, qui te donne aussi cette capacité de continuer à t'engager, de ne pas rester sur ce chemin-là en route. Et peut-être que tu t'es arrêté comme ça. Moi, j'aime bien quand on va faire de la randonnée avec Nathalie, quand on pouvait faire de la randonnée avec Nathalie, à une époque où elle marchait bien. Ça va revenir, merci, merci. Ah, et j'aime bien, on s'amuse un peu, j'aime bien ces petits bancs qui sont dans les randonnées. Parfois, vous avez une vue magnifique. Et vous asseyez comme ça. Et je dis, oh, s'assoit un peu. Et voilà. Mais quand vous asseyez, vous n'arrivez plus à repartir. Vous êtes bien comme ça. Et vous savez qu'il vous faut encore 3 heures pour redescendre, pour repartir. Ah, parfois, dans la vie chrétienne, on part et on s'arrête. Et on ne se relève plus. On est sur un chemin d'engagement. On n'est pas arrivé. Alors, je poserai 3 questions. En reprenant la parole de Paul, souviens-toi, la belle profession de foi, en présence de nombreux témoins, quand tu es passé par les eaux du baptême, toi qui as levé la main tout à l'heure. Sur quel chemin tu es aujourd'hui? À toi, peut-être, qui te pose des questions sur les baptêmes, nous avons commencé. Il y a 19 personnes qui sont inscrites pour le baptême aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Je vous invite tout simplement à prier silencieusement. Pour nous qui sommes anciens, Seigneur, oui, je me souviens de cette belle profession. Je me souviens de ce que tu as fait. Je veux vraiment me rappeler